Donc on est Daf Ayin Amud Aleph, on est dans le Siman Membet, et on est au Mishtabura, Sifkatan Gimel. Cette ligne avant la fin de la colonne là, du Mishtabura, chez moi. Mehem, on a dit que même les lanières de Tfilin Shel Rosh, on n'a pas le droit de les transformer en lanières de Tfilin Shel Yad. Parce que les Tfilin Shel Rosh ont plus de Kedusha que les Tfilin Shel Yad, puisque dans les Tfilin Shel Rosh, il y a le Shin et le Dalet du Shem Shakai, et dans le Shel Yad, il n'y a que le Yud. Donc même les lanières du Shel Rosh, elles sont plus Kadosh que les lanières du Shel Yad, et donc on ne peut pas les transformer, parce qu'on les descendrait de Kedusha. Katav à Magen Avraham. Magen Avraham a écrit Deim nifseka retzua shel yad, samo le kesher. Que si la lanière du shel yad s'est coupée proche du nœud, sur la forosha acher le mala, comme sur chazak, la sot bo kesher shel yad, on n'a pas le droit de inverser et de prendre l'autre extrémité de la lanière qui, jusqu'à présent, donc, était éloignée du kécher. Mais comme elle est plus... Parce que l'endroit du kécher, à force de tirer dessus, souvent la lanière, elle devient moins solide. Elle est moins solide parce qu'on a beaucoup tiré dessus. Et alors, on serait tenté de prendre l'autre côté, qui est plus solide, pour faire la Sot Boakesh Sheliad, pour en faire l'endroit du nœud du Sheliad. Et l'endroit où il y avait le Kesher auparavant, eh bien, on le nourrit à cette lanière-là, en bas. Alors, c'est interdit. Pourquoi? Des morido mikedushato. Parce que la lanière, on va le faire descendre de kedusha. Kevan shayabo akesher va'ayud. Puisque jusqu'à présent, cette partie de la lanière, il y avait le yud, le kesher. Ve'ata yasebo kichot ezvaot. Et maintenant, on va l'utiliser pour faire les tours autour des doigts. Donc, avant, il y avait le Kesher, qui est le Yud du chef d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, juste on fait le tour autour des doigts, donc c'est beaucoup moins Kadosh. Et donc ça, c'est interdit. Et là, gniza. Mais cette partie de la lanière où il y avait le nœud, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Et donc, on doit l'enterrer. Et on peut le découper. Non, mais elle est déjà coupée. Non, tu as dit si jusqu'en bas il y a des petits... Non. Ici... Tu partie, tu emploies non. En bas, tu emploies des détours. Et ce morceau va besoin de... Non. C'était déjà coupé. Et ça s'est coupé ici. La lanière, elle s'est coupée à l'endroit où on serre le nœud. Ça s'est coupé en deux. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Il veut prendre la lanière, la partie longue, l'utiliser la partie basse pour en faire le nœud, et la partie de la lanière où il y avait le nœud qui est maintenant qui est coupé, qui est courte, il veut l'utiliser pour faire les tours autour des doigts. Hein? Le nœud est encore là-bas? Non, il a enlevé le nœud. Il a enlevé le nœud. On n'a pas besoin de découper pour l'enlever. Le nœud, il faut juste le dénouer. Il a dénoué le nœud. Et pourquoi il découpe pas le nœud? Il met dans les grisailles, le reste, il peut quand même montrer. Seulement, c'est pas assez long. Ah, ouais. Alors, l'autre partie de la lanière, elle n'est pas assez longue. Donc, il est obligé de rallonger avec cette lanière-là en faisant un nœud, les attachant ensemble et terminer les tours. Et ça, on n'a pas le droit. Parce que jusqu'à présent,
le petit morceau, il servait pour le nœud du Yud, et donc il y avait une partie du Shem Hashem, et maintenant il va l'utiliser pour les tours autour des doigts, c'est moins kadosh. Donc ça c'est interdit. Et la Ota Ratira Tira Gniza. Et donc cette petite partie où il y avait le nœud du Yud, il faudra l'enterrer. V'imen Aretsu Aruka Kolkar. Ici, maintenant, alors l'autre partie longue, la lanière qui est longue, elle n'est pas suffisamment longue maintenant pour aller jusqu'au bout et pouvoir faire les tours autour du doigt. Alors il n'a qu'à pas faire toutes les tours autour du bras. Parce que les tours autour du bras, c'est pas une obligation. Les tours autour du doigt, c'est une obligation. Les tours autour du bras, les 7 tours qu'on fait, c'est pas vraiment une obligation. Donc au pire, il fera pas 7, il fera 2, 3, 4. Il en fera un peu moins et ça lui suffira la lanière qu'il a. Le Shel Rosh, pareil pour le Shel Rosh. Im nifsak, machema kifarosh, si l'endroit qui est autour de la tête s'est coupé, on ne peut pas, la partie sur laquelle il y avait le nœud du Dalet, on ne peut pas l'utiliser maintenant pour une partie où il n'y aura pas le nœud. Toujours pour la même raison, parce que tu la descends de Kedusha. Par contre, si la lanière du Shel Rosh, elle s'est coupée à l'extérieur du Kesher, donc c'est les parties qui descendent le long du corps, qui se sont coupées. Verotzene Moshra, ou les Orida, les Mata, Kedeshi Aretsu Ashlema, Beashiur Amevoa les Mala, Siman Lamed Gimel. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut descendre la lanière où il y avait le Kesher, c'est elle qui va utiliser pour descendre jusqu'en bas, et elle aura le shiur minimal qui est écrit dans Siman Lamed Gimel. Yeshomni Yachol Orida, Falpi Shemori Ksat Bigdushata. Sheremekom Akesher Yetalu Lemata. Ça veut dire, maintenant, il a une partie des retsuot en bas qui sont coupées. Et qu'est-ce qu'il veut faire lui? Il veut prendre donc ce qui reste et l'utiliser pour faire et le kesher et les retsuot. Mais maintenant, la partie où il y a le kesher, elle sera en bas, et la partie où ça descendait, elle sera en haut. Mais c'est la même retsoua en vérité. Au lieu que le kesher, il fait en haut de la retsoua et la partie qui pend en bas, il fera l'inverse. Mais il n'a pas, c'est pas comme dans le cas d'avant, où la partie où il y a le kesher, il va l'utiliser pour autre chose, où il n'y a pas de kesher. Il va utiliser la partie où il y a le kesher pour le kesher, mais pas le bas de la retsoua, mais plutôt le haut. C'est-à-dire le kesher, il ne sera plus au même endroit de la retsoua. Ça, c'est pas interdit. Il y en a qui disent que ça, c'est permis ainsi de faire descendre de Kedusha la partie où il y a le Kesher. C'est-à-dire la retsoua où il y a le Kesher, sera toujours la retsoua où il y a le Kesher. Seulement, au lieu que le Kesher il sera de ce côté de la retsoua, il va le faire de l'autre côté. Ou bien si par exemple quelqu'un il a les retsoua du Sheliad, où il fait le Kesher, et la partie du Kesher, elle commence à être moins résistante. Est-ce qu'il a le droit de retourner? C'est prendre la partie d'en bas, la mettre en haut, et la partie d'en haut, la mettre en bas. Donc c'est toujours la même retsoua où il y a le Kesher, seulement le Kesher, il sera de l'autre côté de la retsoua. Alors il y en a qui disent que c'est permis. Ça ne s'appelle pas faire descendre de Kedusha, puisque dans la même retsoua, il y a toujours le Kesher. Seulement, au lieu que ce soit en haut de la retsoua, ce sera en bas. C'est pas comme tu l'as dit avant. Avant, c'était interdit, parce que la retsoua où il y avait le Kesher, il l'utilise plus du tout pour le Kesher. La partie où il y avait le Kesher,
elle s'est coupée. Et maintenant, cette Retsua là où il y avait le Kesher, il va l'utiliser pour les doigts. Et ça, c'est interdit. Parce que tu utilises pour quelque chose qui n'est plus Kesher. Ici, tu prends la Retsua où il y a le Kesher. Tu prends la Retsua où il y a le Kesher. Tu l'utilises toujours pour le Kesher. Seulement, au lieu de prendre le haut pour le Kesher, tu prends le bas. Et ça, il y en a qui disent que c'est permis. C'est deux autres rituels, celui-là qui en fait les caches et celui-là qui en fait le. Non, mais elle s'est coupée. Comment tu. Elle s'est coupée. D'accord, donc tu rattaches ça. On va attacher, exactement. Alors, ça, c'est interdit. S'il y avait avant le Kesher sur cette. Maintenant, la Retsua, parce que maintenant, c'est deux Retsuot. Et la Retsua où il y avait le Kesher, ce ne sera plus pour le Kesher. Ça, c'est interdit. Tu l'as fait descendre de Kedusha. Mais, si tu prends la même Retsua où il y a le Kesher, seulement le Kesher, il était en haut, maintenant, il est en bas, il y en a qui disent que c'est permis. Veillez Chomrim, mais il y en a qui disent Gamze non achon. Ça aussi, c'est pas juste. La compagnie Mikaktsat Oradat Kedusha. Il y a quand même un petit peu une baisse de Kedusha, dans le sens où la partie où il y avait le Kesher qui était d'un côté, il n'y aura plus le Kesher. Ou le Vidivrehem, ou Adin Meshaliad. Il ne sait qu'à être Shaliad, c'est la Kesher. D'après eux, si par exemple, dans le Shaliad, la lanière s'est coupée proche du nœud, même s'il ne veut pas utiliser maintenant comme avant la partie de Kesher pour l'utiliser en bas au niveau des doigts, il veut l'utiliser toujours pour le Kesher. Il n'aura pas le droit d'inverser et de prendre l'autre côté de la Retsua pour le Kesher. C'est-à-dire, le Kesher, il était sur une extrémité, maintenant il le fait à l'autre. Donc ça, on a dit que certains permettent, mais certains interdisent. D'après ceux qui interdisent, donc il ne faut pas le faire. De baiser, morid à Elionot, chez la Retsua, à Elionit, chez la Retsua, Ketsat, Migdushata, Shaita Mitrila Krova, la Kesher. Ça fait que le haut de la Retsua, qui était proche du nœud, maintenant il va se retrouver éloigné du nœud. Et donc ça aussi, c'est pas à faire d'après cette deuxième opinion. Alken yesh le'armir shelo la'afor. Bon, en cas de difficulté, on permettra quand même. Ici, dans ce dernier cas, puisque il y a quand même des opinions qui autorisent. Chez Enoretsuah Heret, si par exemple il n'a pas d'autres, il n'a pas d'autres lanières, il n'a pas d'autre possibilité que de faire ainsi. Comme j'ai dit ça, ou Rach Vetalouche, et l'endroit où il s'est coupé, c'est un endroit qui est maintenant devenu trop Rach Vetalouche, qui n'est plus résistant. Chez Noraula Sotmeno Akshira, il ne peut plus faire le Kesher à cet endroit-là, c'est pas assez résistant. Alors, Mizroa Shiye Karov Lipasek, il risquerait à nouveau de se déchirer. Azeshla fort, dans ce cas-là, on lui permettra. Vaïn Bebaïr, Valacha, regarde dans le bureau là. Quand on fait les chaînes qui du chef qui finit, on met avec les chaînes, donc on a plus les problèmes en Amenat la Shanot, on dit Amenat la Shanot pour les Retsuot. Ouais, surtout, c'est exact. Que quoi? Quand on fait quand par exemple quelqu'un nous demande d'augmenter le nœud, on fait les chaînes qui du chef qui finit, on met avec les chaînes. C'est-à-dire ça pourrait éviter ce problème. Ah, dans ce cas-là, si on a dit Almenat, ça marcherait. Ça, c'est le prochain saïf. Si on a fait la condition, vous dites à condition qu'on puisse changer, qu'on puisse mettre le nœud de l'autre côté. Si on a mis une condition, ça c'est le prochain saïf. Saïf bête. Ça on verra après. Alors, Sifkatan Dalet. On a dit Béchel Roche que dans le Shel Roche, il y a la majorité du Shem Shakai. Il y a le Shin et le Dalet. Et donc c'est pour ça que le Shel Roche, il est plus important que le Shel Yad, plus Kadosh. Donc on ne peut pas transformer ce qui est au Shel Roche pour l'utiliser pour le Shel Yad. Le Shamura Shin va Dalet. Le Shamura dit, parce que là-bas se trouve le Shin et le Dalet. Machenken le Shel Yad, en Bora Kesher Akesher Shel Yud. Dans le Shel Yad, il y a uniquement le nœud qui forme le Yud. Hey, alors ça c'est le Saïf Bet. Im, dans le Shulchan Aruch, imitna lehem mitrila.
Si il a fait une condition au départ, ouais, ça c'est votre cas. Non, mais c'est pas Hey. Hey, c'est encore Aleph. Moutar le Shanot. Moi j'ai sauté. Ah, Moutar le Chanot, c'est encore le Aleph, vous avez raison. Oui, excusez-moi. Moutar le Chanot, c'est encore le Aleph. Vous avez raison. Moutar le Chanot, du Shel Yad au Shel Rosh, il peut changer. Il peut passer de Shel Yad à Shel Rosh, parce que là, au contraire, il augmente de Kedusha. Anouchi Asela Arba Batim. Comment il fait pour Baït Shel Yad? Il en fait un Baït Shel Rosh. Il faut que le Baït Shel Yad, il le transforme. Hein, il faut qu'il le cuire. Il faut qu'il le transforme en quatre petites. Bon, peut-être il peut faire des petites filines chez le Roche. S'il avait un grand Baït Shel Yad, il peut en faire un petit chez le Roche. Il faut transformer en faisant 4 petits bâtiments. Viachnis kol parasha bebayit shela, et rentrer chaque parasha dans ce bayit. Voadine mutar likach parashiot berutzot mishel yad et shel rosh. Pareil, on peut prendre les parachiotes du shel yad. Il ne faut pas faire un tnaï chez les parachiotes. Là-bas, c'est justement le contraire. Les parachiotes, il faut faire une chasse Torah, alors on peut écrire ça pour les autres et pour Shébé. Et si on fait que le Shem du chat, le clav, le Shem des autres, on ne peut pas écrire avec ça. Il faut faire un tnaï au départ, c'est ce qu'il a dit. Non, mais le contraire. Les gars, si on veut faire du chat sur un clav, alors ça doit être, il faut faire le Shem du chat Torah, alors on peut écrire déjà tout dessus. Et si on fait ça seulement le Shem du chat, je dis get, alors tu n'as pas le droit d'envoyer ça pour pour Tfilin, pour truc, il n'y a pas assez de chat dessus. Et il faut qu'il dise qu'il fait pour la Gdusha de tous. Oui, mais je dis si pas, alors ah non, sinon ça ne va pas. Sinon ça ne marche pas. Ouais. S'il a fait que Gdusha Sefer Torah, ça ne marche pas pour Tfilin. Il faut le Shem. Il non, peut pas. Si on fait le Shem Gdusha, Tfilin, ça ne va pas pour Torah, mais Torah, ça va bien pour Tfilin. Torah, ça va pour Tfilin. Oui, mais pas Tfilin ne va pas pour Torah. Le Zuzah ne va pas pour Torah, ça va pour Tfilin, mais Tfilin, ça va pas pour Torah parce que c'est moins Kadosh. Oui, effectivement. Ça veut dire que c'est le contraire. Ouais, parce qu'il faut sanctifier plus. Ouais. C'est-à-dire là-bas, on peut oui faire Horadat Gdusha. Si on l'a pas encore utilisé, oui. Si on l'a pas encore utilisé. Mais là, on l'a déjà utilisé, donc on peut plus. Dans votre cas, on l'a pas encore utilisé. On veut l'utiliser pour autre chose dès le départ. Mais là, on parle qu'on l'a déjà utilisé. Donc, tu as utilisé pour une grande doucha. Si tu vas baisser, c'est un bisayon. Parce que tu l'as déjà utilisé pour la grande doucha. C'est pareil. C'est ça le problème, c'est qu'il a déjà utilisé. S'il n'a pas encore utilisé, pas de problème. Alors, l'oinicham, si c'était de nouveaux tefilin qu'on n'a pas encore utilisé, voilà, l'oinicham, il ne les a pas encore utilisés, là il peut changer. L'oinicham al rocho, il ne les a pas utilisés, il ne les a pas encore mis sur la tête. Même si il les a préparés, il les a confectionnés pour les mettre sur la tête, Azmana la miltahi. Le fait de les avoir préparés pour cela, c'est pas considéré comme qu'il a déjà reçu la kedusha du roche. Et donc, il peut les transformer en tfilin shel yad. Oui, Azmana la miltahi. Même si un sac de tefilin, tu l'as préparé, et tu n'as pas encore fait, tu peux l'utiliser après comme porte-monnaie. Voilà. Azmana la miltahi. Chez les toilettes, on dit oui, Azmana la miltahi. Et une fois que tu as dit que cette place, ce sera une toilette, tu ne peux plus dire des livrets de chat. Non, ça on verra plus tard. On en parlera plus tard de ce problème. Là-bas, il y a bien Azmana la miltahi. Bah, il y a déjà un micta. Non, pour les toilettes. Ouais. Où ça? C'est de retour, en arrière. Je suis pas sûr. Il faudra regarder là-bas, mais je crois pas. On dit toujours Azmana la miltahi. C'est l'exception. Faut regarder. Je crois pas. Alors, Kevait Echad. Donc, Zayin, Venirim Kevait Echad. Donc, s'il a des tfilin chez le roche,
qu'il n'a pas encore mis. Il peut les transformer en Sheliad parce que il les a pas encore mis. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il les recouvre avec une peau pour qu'ils soient comme un baït. V'avshem ktuvim al arba klafim ve'etunim arba batim b'bifnim en bekar klum b'diavad כמו שכתוב בסימן ל"ב סעיף מ"ז עין שם ועין ברכה. Ça on a déjà vu que même si on a écrit les parachiotes sur 4 klafim et qu'on les a rentrés dans 4 batim à l'intérieur, b'diavad a posteriori c'est quand même valable pour les tefilin Sheliad si on recouvre le tout avec une peau. On a vu ça dans le Siman Lamedbet Saïf Memzaï. Alors, Saïf Bet, imitna alehem mitrila, s'il a fait un tnaï, une condition au départ, que le Sheliad il pourra le transformer en Shel Rosh ou inversement, afilu afshan adam yachol lishlotam, afilu Shel Rosh et Sheliad. Donc il a fait une condition que le Shel Rosh il pourrait le transformer en Sheliad. C'est ça le problème, c'est le Shel Rosh en Sheliad. Eh bien, même si on les a déjà mis en Shel Rosh, il pourra les transformer en Sheliad puisqu'il a fait un Tnaï depuis le départ. Alors, Chet, Mitrila, Be'et Asiyat Shel Rosh. Au moment où il a fait le Shel Rosh, il a fait un tnaï que si on veut, on peut le transformer en Sheliad. Filim lo itna rakim itzel asot minu Sheliad, sheyase, même s'il a fait le tnaï que si il veut le transformer en Sheliad, il pourrait le faire s'il a besoin. Mais ça marche dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il a dit que s'il a besoin, mais ça marche dans tous les cas. Mais quand chacun il omer chez Eino c'est chez le roche et là le fiche Sha'a, ou bien s'il dit voilà je fais le chez le roche que pour le temps où on l'utilisera en chez le roche. Alors mais ça marche aussi parce que il a donc fait un tnaï dès le départ que si on veut on peut changer. Donc c'est une kedusha qui est en attente on va dire, hein, qui n'est pas définitive. Et donc, il pourra la changer. Saïf Gimel, Soudar, d'Azmenen Mitzar Betfilin, Leolam, Mitzar Betfilin, Chadzimna, Asul Mitzar Bezouzé. Donc, un Soudar, espèce de sac, hein, un sac en tissu, qu'on a réservé pour y enfermer, donc pour y garder les tefilines, pour y mettre les tefilines, définitivement. Et, donc, comme on l'a aussi, Asmana la Miltaï, si il a dit, voilà, ce sac-là, il est pour les tefilines, il a écrit même sur le beau, marqué tefilines, hein, c'est marqué, Sheliad, Shel Rosh, il a écrit dessus. Mais il faut aussi qu'il ait déjà mis les tefilines une fois à l'intérieur. Alors, on n'a pas le droit de l'utiliser pour mettre de l'argent dedans. Ça veut dire qu'il faut deux choses. Premièrement, qu'il l'ait réservé définitivement. Ça veut dire s'il a réservé pour le temps qu'il s'achète un sac à tefilines, alors il le met dans un sac en plastique, ce que je sais. Mais ce n'est pas définitif. C'est pour une semaine ou deux. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas un kedusha. Il faut qu'il l'ait destiné définitivement pour cela. Et deuxièmement, il faut qu'il l'ait déjà fait une première fois. S'il n'a jamais utilisé pour cela, même s'il a destiné pour cette utilisation, c'est pas encore... ça n'a pas encore acquis la kedusha de Tashpiché, kedusha de Tfili. Bon, on va déjà faire le Mishabura là-dessus, après on verra le Rama. Soudar, tête.
Voadin Imasakis Bechadash, le Tzot Tfilin. Donc, pas seulement si c'est un espèce de tissu qu'il a utilisé pour y enfermer les téfilines, même s'il a fait un vrai sac nouveau pour les téfilines. Gamken en asur l'ishtamesh be chol ad etzarbe. Pareil, l'interdiction d'utiliser pour du profane, par exemple pour mettre des pièces, c'est seulement si une fois il a mis les téfilines à l'intérieur. D'Azman à la mitaï, parce que le fait de l'avoir réservé, ça n'est pas à prendre en compte. Voilà b'chol tashmish kedusha. Pareil pour tout ce qui sert pour la kedusha, filoutik les sefer Torah, comme un écrin pour le sefer Torah. C'est pareil. Il n'a la kedusha que lorsque on l'a une fois mis sur le sefer Torah et qu'on avait l'intention de le destiner définitivement pour cela. Le tashmish de tashmish, un beau kedusha klal. Ce qui est un accessoire de l'accessoire. Par exemple, il met les tefilines dans un premier sac, et ensuite il met dans un deuxième. Donc le deuxième, c'est l'accessoire de l'accessoire. Hein? Chez nous, d'abord le boîtier et ensuite. Non, parce que parce que le boîtier il couvre que le baït, mais les retsuot, ils sont à l'extérieur. Non, les retours, c'est tachmish aussi. Oui, mais ça, soi-même, c'est un kedusha. Ça reste un tachmish. Ça a une kedusha elle-même parce qu'il y a le. Non, parce qu'il y a le kesher. Il y a le kesher du dalet, du yud. Là, le sac à tefilin, c'est sûr que c'est pas de tashmish de tashmish. Mais le sac dans lequel on met l'autre sac, ça c'est tashmish de tashmish. Celui-là, il n'a pas de kedusha du tout. Dazmene, afilou, vedibour bilvad. Donc, si il l'a réservé pour ça, même simplement en parole, le koshekem imnatlo ve'amar ze yiye les tefilin. Et en plus, il l'a pris en même temps. Il a dit, voilà, ça, ce sera pour les tefilin. C'est valable comme réservé. Et donc, s'il a mis une fois les tefilin, ça suffit. Donc, regarde Buralacha au nom du Ran. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup. C'est ce qu'on a mis. Ok, là, stop.